quels sont ceux qui sont dans le supermarché avec toi? Mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras même pas. Tu n'as pas même mettre ton pied là-bas, tu ne peux pas. Il dit que quand quelqu'un même te parle mal, il faut accepter. Il faut dire, ok, il n'y a pas de problème. Et puis tu prends sur toi, tu t'en vas. Parce qu'ils sont là. Et la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui sont décédés, mais de façon, voilà. Peut-être que c'est par accident, par sorcellerie. Donc ils sont sur la terre pour se venger. Donc le premier qui s'amuse, on l'allume. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention à vous. C'est compris, non? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Et pour la deuxième histoire, c'est l'histoire de l'amitié. L'amitié. Vous savez que c'est pas facile d'être ami. Voilà. Ton ami là, tu ne sais pas quand est-ce qu'il est bon. Quand est-ce qu'il est mauvais. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a des gens, moi les trahisons amicales, j'en ai connu, oh maman. J'en ai connu. J'en ai connu. Et moi, mon ami a vidé. C'est-à-dire que mon ami a vidé mon c'est-à-dire que celui que j'appelais mon meilleur ami. Celui que j'appelais mon meilleur ami. Je suis allé au pays. Où est même mon argent, ici en France, ici. Il a vidé ça, puis il a fui. Il a vidé, puis il a fui. Alors que je lui ai donné mes clés, tout, avant de partir en Côte d'Ivoire. Il t'a dit mon meilleur ami. Quelqu'un avec qui j'ai dit non que il a vidé. Comment tu peux dire à la banque? Il dit à la maison. À la maison, tu me demandes à la banque. Il a vidé puis il a fui. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait aux États-Unis. Attachez votre ceinture, c'est très important. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait aux États-Unis. Oui, il travaillait aux États-Unis. Il se bagarrait aux États-Unis. Il bossait aux États-Unis. Et voici comment le jeune en question, il commençait à investir au pays. Sauf qu'il comptait sur sa famille. Il est aux États-Unis, il ne peut pas se déplacer de temps en temps. Donc il a confié son terrain à sa famille de construire sa maison. Donc voici comment il envoyait l'argent tous les mois. Sauf que sa famille, son père et sa mère, au lieu de construire sa maison, dilapidaient l'argent que le monsieur envoyait. Parce que le monsieur avait un projet de construire une maison de minimum 700 millions. Et quand il a commencé à envoyer l'argent à ses parents, eux, ils ont commencé à, au lieu de construire la maison de leur enfant, ils ont commencé à dépenser l'argent que, comment on appelle ça, leur fils a envoyé. Et après un an d'investissement, il descend pour voir si ses parents ont commencé même ses réalisations. Il arrive au pays, il constate que papa ou maman n'ont rien fait. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien fait. Mais c'est les parents. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est les parents. Il a fait tapage, c'est pas aller quelque part. Il a dit tout ce qui est dans son ventre, tout ce qu'il avait à dire. C'est pas aller quelque part. Les gens sont venus, à cause de l'argent, toi tu as venu parler sur tes parents. Le fait qu'ils t'ont mis au monde là, toi tu peux rembourser ça.
Donc ils ont commencé à le narguer. Pourquoi vous qui vivez en Europe, là, vous êtes mauvais comme ça? Toi, tes parents ont bouffé ton propre argent. Tu te fâches. Qui n'a qu'à bouffer ton argent? Donc ils ont fait délégation familiale à cause de ça. Ils ont fait délégation familiale à cause de ça. Donc le gars, ça l'a épuisé. Il a dit, ah ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, lui laisse tomber. Enfin, de toute façon, ce sont ses parents. Il ne peut pas faire autrement. À pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est méchant. Et il y a des familles qui font ça. Il y a des gens qui sont assis en Afrique là-bas. Là. Leur travail, c'est de détruire la vie des gens qui sont en Europe ici. Leur travail, c'est ça. Ils détruisent la vie des gens qui sont ici. Parce qu'ils ont une haine viscérale envers ceux qui vivent ici. Ils sont un cœur noir, c'est pas possible. Donc, voici comment le gars, il était délaissé. Donc, il ne fait plus confiance à ses parents. Il a allé son terrain là, il n'y a même pas fondation. Donc, 1 an d'investissement, il n'y a même pas fondation, il n'y a rien. Donc, du coup, il est rentré aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré aux États-Unis. Il allait bosser, il allait travailler. Ce sont ses parents, c'est sa famille. Il ne va pas dire aussi qu'il n'envoie pas l'argent. Parce que tu ne vas pas dire que comme tu es fâché, comme ton papa ou ta maman, tu ne vas pas envoyer l'argent. Ça, c'est pas audible. Est-ce que vous comprenez? Voici comment il va aux États-Unis, commence à bosser, commence à se bagarrer là-bas, cherche son argent. Et lui, en tout cas, il avait une petite boîte aux États-Unis qui tournait. Donc, en tout cas, il avait les moyens. Et voici comment un de ses amis, qui vit des difficultés en Afrique, l'appelle. Si tu sais, ses amis, son meilleur ami d'enfance. Donc son ami l'a cherché son contact jusqu'à son ami l'a eu son contact. Et voici comment son ami lui dit, allô, c'est comment? Donc il commence à revivre. Ah vraiment, il n'y a plus que toi aux États-Unis maintenant, tout et qu'on sort, patati patata. Parce que dans ces moments de galère là, son ami il était là. Donc lui aussi, quand il a entendu la voix de son ami au téléphone, il était bien content aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait la joie qui était là. Donc ils ont commencé à s'appeler. Tous les jours c'était appel. Voilà, il faut appel vidéo. Son ami vit dans une baraque. Dans une maison en bois, mon frère. Alors que lui, il a les moyens maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, mais comment toi tu as fait pour nous? Non, que depuis le décès de papa, aujourd'hui ma vie a mélangé, patati patata et tout, et qu'on sort. Son ami a expliqué sa vie. Voici comment, pendant une discussion, son ami lui dit, ah, comme tu es aux États-Unis, que ça va chez toi aujourd'hui là. Est-ce que tu peux me rendre un service? Je vais payer moi un petit taxi. Je vais rouler pour nourrir ma famille. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne travaille pas. Je ne fais rien. J'ai passé mon permis. Mais sauf que je n'ai pas les moyens. Vous m'aidez à payer un petit taxi, même, je vais rouler quand même. Et puis, je vais pour nourrir ma famille. Il dit, ah, c'est du taxi que tu as besoin. Il dit oui. Il dit, ok, je vais payer le taxi. Il dit, je vais payer le taxi. Voici comment le gars, donc son ami est content. Il dit, je vais payer le taxi, je vais tout faire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que certaines personnes viennent écouter. Moi, je vous ai dit, partagez la vidéo pour que certaines viennent écouter. Partagez la vidéo, les nouvelles personnes s'abonnent. Partagez au maximum, les nouvelles personnes s'abonnent. Qui m'a envoyé un message? Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Donc, voici comment. Il dit à son ami, je vais te payer le taxi. Mais en contrepartie,
je veux que tu m'aides à construire ma maison. Tu vas surveiller le chantier pour moi. Tu sais que toi et moi, on a galéré ensemble, non? On a fait tous les 400 coups ensemble. Et aujourd'hui, là, je n'ai plus confiance en quelqu'un. Et tu as été la seule personne avec qui on s'est battu avant que je vienne ici. Donc toi, je veux que tu surveilles mon chantier, mais je vais te payer le taxi. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Que tu peux compter sur moi. Tu peux jurer sur moi. Je vais surveiller ton chantier. Parce que dans ce qu'on est quitté là, moi là, te voir réussir là, je suis fier de ça. Je vais me battre pour que le chantier avance. Pour que tout ça réussisse. Voici comment le gars aux États-Unis, il est content. Mais son ami était venu avec de très bonnes intentions. Celui qui est en Afrique, il avait de très bonnes intentions. Et c'est le projet. Il voulait le projet pour son ami qui est aux États-Unis. Donc, voici comment son ami commence à envoyer l'argent. Il demande le devis et tout, et consort. Il n'a qu'à aller voir les gens qui ont construit et tout, et consort. Donc, quand il envoie le devis, le gars, en tout cas, le gars envoie le devis comme c'est venu. Comme il a reçu là, c'est comme s'il donne le devis à son ami aux États-Unis. Sans prendre 5 francs. Voici comment il enclenche le chantier de son gars. Ça commence les fondations, ça cherche les maçons, voilà, l'architecte et tout et consort. Parce que le gars voulait un grand palace. Donc le projet c'était sur 700 millions. Et donc c'est comme ça le gars, son ami là-bas, il a payé le taxi de son gars. Hein. Donc son ami roule le taxi. Mais en même temps, dans cette pause, il va voir le chantier. Donc il faisait le travail proprement. Il rentre à la maison. Sa femme lui demande, ah bébé, 2 jours là, tu as payé taxi, tu ne m'as rien dit. Tu es toujours là, il y a l'argent sur toi, tu es toujours parti. Les choses ont commencé à changer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu ne me dis rien. Je suis ta femme quand même. C'est sa femme qui lui dit ça. Voilà comment il explique à sa femme que vraiment tu te rappelles de mon ami d'enfance avec qui j'ai fait tous les 400 coups là. Il est allé aux États-Unis. Et vu qu'il n'avait personne ici à qui gérer son chantier, il m'a acheté une voiture. Je lui ai demandé de m'acheter un taxi. Il a acheté le taxi. Et la maison là, que je suis en train de construire là, c'est lui qui m'a dit, qui me donne l'argent pour que j'aille construire. Mais sauf que il me donne un peu pour qu'il mette sur moi et tout et qu'on sort. Sa femme l'a regardé jusqu'à... Sa femme m'a dit, tu es en train de construire une maison de qui? Il dit non, maison de mon ami d'enfance. Celui que je t'appelle. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez pas le live. On coupe ça tout de suite. Tapotez le live. On tapote le live, on partage le live s'il vous plaît. Sa femme dit, tu es en train de construire une maison de qui? Il dit, mon ami d'enfance. Et puis il a payé quoi pour toi? Taxi. Taxi qui est 2 millions, 3 millions là. C'est ça qui est quelque chose. Hein? Tu ne vas pas te concentrer. Quelqu'un, il est là-bas, il a les moyens. Il t'envoie l'argent. Tu ne vas pas profiter, maintenant tu vas préparer notre avenir. Comme mon ami m'envoie l'argent pour construire sa maison, tu n'as pas honte. C'est un taxi qui est à venir. Quand il t'envoie, quand tu fais la liste des trucs là, si c'est 20 millions, il doit envoyer là, tu dis c'est 40 millions. Comme ça, on va prendre notre argent pour construire notre maison à côté. Si tu dois envoyer 50 millions, si tu dois envoyer 50 millions, tu lui dis c'est 100 millions, il faut doubler. Ça c'est quoi? Toi, tu as compris, toi, tes amis vont réussir, toi, tu vas rester comme ça.
quand ils sont en train de construire une maison de mon ami. Parce qu'il a payé un taxi pour toi. Un taxi, c'est quoi? Voici comment sa femme a commencé à mettre des choses dans sa tête. Famille, prenez mes objectifs là. Envoyez des cadeaux, les gars. Voici comment sa femme a commencé à mettre des choses dans sa tête. Que non, actuellement là, ta réussite va dépendre de toi. Sa femme lui dit, ta réussite va dépendre de toi. Quelqu'un qui est en train de construire une maison, si tu ne profites pas dès maintenant, on va rester comme ça. Et voici comment. Le gars, comme on dit, la nuit porte conseil. Mais en vérité, ce n'est pas la nuit qui porte conseil. C'est la femme qui porte conseil qui donne des conseils à son homme. Ah, Ferdinand, merci beaucoup. Donc la femme est en train d'embobiner son mari. La femme est en train de travailler le cerveau de son mari. Et quand il se réveille, il se dit, ah, ce que madame a dit là, c'est la vérité. Donc il a construit lui palace de 700 millions. Moi, je ne vais rien gagner dedans. C'est pas possible. Donc voici comment, quand il y a des villes, il met toujours 25% ou bien 50%. Et les 50% là, il a pris pour payer son terrain. Il a commencé à construire sa maison. Lui-même, il a commencé à construire sa maison à côté. Il a commencé à monter 3 chambres salon. Et puis construire la maison de son gars. Donc, il fait ça. Son ami l'appelle tous les jours, c'est comment? Il envoie les photos. Le gars est content parce qu'il s'est dit quoi? Lui, il est aux États-Unis. Et puis son ami gère. Donc, lui, il est content. Donc, c'est comme ça, il gère. Et puis, lui-même, il construit sa maison à côté. Ils étaient dedans. Sauf que, le monsieur en question, sa femme, elle ne vit pas en ville, mais elle est au pays. Ah, il y a des hommes là, leurs femmes ont fini avec travailler dans leur cerveau. Hein. Ne faites pas comme si c'est... Il y a des hommes là, leurs femmes les maîtrisent. Hein. Ne dites pas ça. Hein. Quand les femmes disent A, c'est A, il n'y a pas B derrière. Hein. Que non, sa femme parle et puis... Non, il y a des hommes là, leurs femmes, quand elles parlent là, c'est fini. C'est ce qui va être la vérité. Donc du coup, voici comment sa femme lui demande: la maison que tu as donnée à tes parents pour construire là, c'est à quel niveau? Il dit non, que c'est plus ses parents qui sont en train de construire. C'est son ami. Elle dit ok, elle va aller voir sur le chantier. Donc il dit ok bébé, tu peux aller voir sur le chantier. Donc c'est comme s'il envoie sa femme sur le chantier. Elle vient voir la maison. Parce que si son mari a confiance à son ami, il n'y a pas de problème. Mais vous connaissez que les gens du chantier là, c'est les papatos. C'est des gens qui parlent. C'est des papatos. Donc du coup, la femme du monsieur qui est aux États-Unis là, vous m'entendez plus? Vous m'entendez plus? Hey. D'accord, ok. Ok. Donc, la femme du monsieur qui est aux États-Unis, elle va voir. Et quand elle voit la maison en train de pousser et tout et qu'on sort. Son mari, et comment on appelle ça? Et vous savez, dans les chantiers, il y a toujours un papato. Donc, quand la maman vient, elle se présente au maçon et tout et qu'on sort, qu'elle est le mari de la personne qui est en train de... la femme de la personne qui est en train de construire cette maison-là. Et voici comment on dit à sa femme que, ah, le monsieur qui est en train de construire la maison pour ton mari là, tu vois non loin d'ici là, non, il y a une 3 chambres salon en mode villa qui sont en train de construire là-bas là. C'est pour lui. Elle dit, comment? C'est pour lui. En même temps qu'il construit ici, en même temps qu'il construit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment sa femme appelle pour dire que l'argent que tu envoies ici là, ton ami est en train de prendre pour construire sa propre maison ici. Hein. Il construit la maison en même temps, il construit sa propre maison. Voici comment le gars dit, il faut laisser. Si mes parents même m'ont grugé et que lui il construit et il construit sa maison à côté, c'est déjà bon, c'est pas mal. Il faut laisser.
D'accord. Il dit à sa femme de laisser. Donc la maison est en train de prendre forme. Le chantier est en train de finir. Voici comment la femme de son ami va lui dire. Il va voir sa femme lui dit, est-ce que tu as pensé à mettre la maison en notre nom? Il dit non, on a construit pour nous à côté. Il est venu encore mettre ça en notre nom. Pourquoi? C'est son agent, c'est lui qui investit sa chose. Elle dit quoi? Tu es en train de me dire quoi? Que c'est son agent, c'est lui qui investit sa chose. Donc il n'a qu'à prendre toute maison là. Comme toi, tu es bête là. Lui, il n'a qu'à quitter aux États-Unis. Il va venir prendre toute maison là. Il dit non, vraiment, ça là, ça, je ne sais pas comment il a géré. Tu as fait que le gars va mal me voir. Elle dit, il n'a qu'à mal te voir. Ça va te tuer. Il n'a qu'à mal te voir. Est-ce que ça là, c'est quelque chose? Aïe. Il va parler combien de temps? Et puis il va venir à se fâcher. Le gars était au moins à 600 millions d'investissement. La maison était déjà finie. Donc le gars, lui, il a confiance à son gars. Et il voit les photos, tout. Alors que la femme du gars est en train de dire non, il faut enlever ça dans sa main. Il va parler combien de temps? Nous, nos enfants qui sont là, ils n'ont pas droit à héritage, quoi. Donc le gars dit, ok, je vais faire. Mais sauf que, il n'a pas fait. Il a fait comprendre à sa femme que je vais faire. Elle dit, il faut faire. Il faut faire. Il va parler là. Ça a passé un bon matin. Il faut faire, il ne faut pas laisser. C'est l'occasion que Dieu nous a donnée pour qu'on sorte de la pauvreté. Est-ce que votre cœur est chaud? Moi-même, il explique même mon cœur est chaud. Moi-même, il explique même mon cœur est chaud. Quand il a vu l'histoire même là, moi-même, il explique même mon cœur est chaud. Quand il écoutait même mon cœur était chaud. André, même que c'est mon problème, ils ont parlé de ça. Il essaie de mettre un coup de poing à téléphone là. Donc, du coup, la dame en question, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, là, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. On clique sur suivre. On clique sur suivre. On clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les anciens, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne pour ne pas rater de nos histoires. C'est très important. Donc, voici comment le gars, lui, finit sa maison. Donc, il demande à madame de déménager dans la maison, les 3 chambres salon. Que nous, on va quitter dans les Sicobois. Parce qu'il vivait dans Sicobois. Il dit, madame, ah, comme la maison est finie, alors on va vivre là-bas. Sa femme dit quoi? La maison, là, tu mets ça en location. Quand ils vont finir le chantier de la grande maison, on va aller vivre là-bas. Comme tu n'as pas assez de couilles là, moi je vais te montrer comment on se comporte. Donc, les 3 chambres salon là, tu mets ça en location. Quand la maison va finir, on va aller vivre là-bas. Quand le palace là va finir, là, eux ils vont aller vivre là-bas. Donc, voici comment madame même prend la maison, les 3 chambres salon, elle met en location. Et pendant ce temps, le gars aux États-Unis, lui, il est là, il a confiance à son ami, il a confiance à son gars. Il a investi son argent, il a meublé toute la maison. Il a meublé toute la maison. C'est-à-dire que même ses carreaux étaient importés. Ses palaces, tu veux voir. Ses maisons, tu veux voir. Le gars a déposé. Voici comment, quand la maison finit, la femme commence elle-même le déménagement. Elle déménage avec son mari dans la maison. D'arrêter, il ne faut plus y parler. Il n'y a pas de problème, on parle d'autres histoires. D'arrêter. On dit d'arrêter, que ça chauffe que déjà.
Mais prenez mes objectifs. Vous aimez les histoires, mais vous ne prenez pas les... Envoyez des cadeaux. À part ma marraine, là, il n'y a personne qui envoie des cadeaux. Envoyez des cadeaux. C'est quoi? J'explique les histoires aussi, rocambolex. À cause de vous 2 jours là, je sors des bérets. J'essaie de me zango. J'essaie de mettre des trucs. J'essaie de me kécha. Mais encouragez-moi quand même. Oh. C'est pas possible. Donc, le gars en question, sa femme prend ses affaires. La maison est finie. Sa femme prend ses affaires. Et puis elle déménage dans le palace. Voilà. Il y a Tobin qui est là. Merci beaucoup, Tobin. Voilà. C'est ça, c'est auto-réaction. Elle déménage dans la maison du monsieur. Quand tu as une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, là, mon frère, c'est que c'est un Satan TV. Elle dit à son mari, allons vivre dans la maison. Il va nous envoyer où? Allons vivre dans la maison. Le gars dit, tout l'argent là, tu as fait, mon nom va se gâter. Elle dit, si toi tu as peur là, moi il n'ai pas peur. Il a trop l'argent, non? C'est à nous qu'il va venir confier. Genre, nous on travaille pour lui. Mets ça dans un truc là-bas. Donc ils ont mis la maison en location. Et puis ils sont allés vivre dans le palace. Tout est meublé. Carreau, tout est propre, tout est nickel. Et puis ils ont commencé à vivre. Vivre dans la maison. Et papa, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ils ont commencé à vivre dans la maison, commencé à faire leur vie. Le gars l'appelle. C'est comment? On dit quoi là-bas? Elle dit oui. Il dit oui, vraiment, ça se passe bien ici. Ta maison est là, tout, et qu'on sort. Et il met son ami en confiance. Et voici comment le gars lui dit, celui qui aux États-Unis lui dit, comme tu as fini ma maison, je vais prendre ma retraite maintenant. Je vais rentrer en Afrique. Je vais aller prendre, en tout cas prendre soin de moi. Les enfants, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Je vais rester en Afrique, donc je vais faire des va-et-vient maintenant. États-Unis, comment on appelle ça? En tout cas, c'est un pays de la sous-région. Je vais faire États-Unis, Afrique, États-Unis, Afrique. Il demande à son ami, tu viens dans combien de mois? Son ami dit, dans 2 mois, je suis là. Ah, c'est chaud. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Venez, vous allez prendre Agrimoteur. Agrimoteur pour pause publicitaire. Voilà, c'est là que ça va chauffer maintenant. C'est que où ça va chauffer, là va arriver maintenant. Vous n'êtes pas prêts, prenez votre tabouret. Pause publicitaire. Pour tous ceux, je dis bien pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, problèmes de rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, et que tu cherches des solutions, tu n'en trouves pas, contactez-moi. Éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Diabète, kyste, fibrome, myope. Tu en cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Fatigue générale, problème de genou, problème de sang. Et que tu cherches vraiment. En tout cas, il y a quelqu'un qui dit c'est un très bon médicament. Merci beaucoup. Ça, c'est des clients satisfaits. Tu cherches des solutions et que tu ne trouves pas. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 €. Ça vient en 2 couleurs comme ça, mais ça vient dans de gros paquets. Est-ce que vous voyez? Ça vient dans de gros paquets comme ça. Est-ce que vous comprenez? Venez prendre votre produit. C'est 40 €. Il ne me reste que 5. Il me reste que 5. C'est-à-dire il me reste que pour 5 personnes. Les 5 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, vraiment, j'ai besoin du produit, je vous envoie. Les 5 premières personnes. Pour me contacter là, contactez-moi au plus 33 7 80.
Voilà. Vous mettez plus 33 devant mon numéro. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Il y a quelqu'un ici qui dit c'est un très bon médicament. Merci beaucoup. Ça, c'est des clients qui ont pris. C'est très très bon pour la santé. Tu peux prendre ça à titre préventif. Vous pouvez le prendre à titre préventif. C'est fait à base de racines. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Donc le numéro c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Voici qui est épinglé. Faites la capture. Contactez-moi. Les 5 premières personnes qui me contactent, vraiment, je vous donne le produit. Il y a un baril aussi qui dit, je confirme, c'est un très bon médicament. Merci beaucoup. Donc, contactez-moi massivement. Contactez-moi, venez prendre les 5. Il me reste que 5. Maman, il me reste que 5. User, prends le numéro. Contactez-moi massivement. Venez prendre le produit. Les 5 premières personnes, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Il me reste que 5. Donc, la team, Agrimoteur, il faut changer de packaging. Hey, je vais changer aux mamans. Je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler. Si tu veux, je peux te montrer des modèles qu'on a déjà fait. Voilà. Je suis en train de chercher packaging. Oh. Je cherche une entreprise qui va m'aider à faire le packaging. Tu vois, non? Voilà. Si tu vois là, et regarde ici un peu comme ça, je te montre. Vite fait. Voilà. Je pense que ça va sortir. Ah, tu vois, ça sort pas bien. Voilà, ça sort pas bien. Mais bon, Dieu fait grâce. Je vais changer le packaging, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le contenu qui est important. C'est pas décor. Ce qui est dedans là. Faut boire. Donc, le numéro il est là. J'ai besoin de ça pour le vendre. Contactez le numéro, ça, Olia. Contactez le numéro. J'ai déjà répondu à ton parent. Contactez le numéro qui est épinglé. 5 personnes, vous venez, vous êtes 5. Les 5 premières personnes, voilà, je vous donne. Là, ça c'est l'emballage de l'envoi. Ça c'est quelqu'un, j'envoie ça aux États-Unis. Vous voyez, j'ai rempli ça. J'ai rempli, j'ai écrit. C'est quelqu'un qui vit aux États-Unis. Voilà, donc c'est l'emballage de l'envoi à l'international. Suivi international, bam. Voilà, donc du coup, j'envoie ça aux États-Unis. Donc les 5 premières personnes qui me contactent, bam. Est-ce que vous comprenez? On se gère tranquillement. Donc faites la capture, après le live, vous me contactez. Merci beaucoup. Votre live, mon live a été signalé. On dit mon live a été signalé. Aïe. J'ai dit quoi pour que mon live soit signalé? Aïe. Mais je ne vais pas couper le live quand même. Aïe. Ils sont en train de signaler le live là. Hein. Seigneur. Ils sont en train de signaler le live là. Non, c'est pas à cause du numéro. Tous les jours, on met un numéro ici. On dit votre live vient d'être signalé pour des propos non conformes à nos lois. C'est numéro là, on met ça tous les jours ici. Les gars, de relancer le live là. J'ai dit prix là, j'ai dit ça ici tous les jours. Prix là, j'ai dit ça ici tous les jours. N'ayez pas d'excuses. Les gens de signaler mon live, vous dites que c'est le prix. Produit et vente, ça fait combien de plus de 6 mois à 10 mois là. Les gens de signaler mon live. Oh, c'est pas possible.